Bonjour à tous, troisième journée à Bali et troisième site. Vous avez vu comment on récoltait, comment on sélectionnait une partie des coraux. Là, je vous emmène avec nous chez l'un des exportateurs avec qui on travaille depuis de nombreuses années. On est toujours à Denpasar. On va voir les installations, vous allez voir un petit peu ce qu'on fait, comment on affine. Aujourd'hui, on va faire peut-être une, voire deux vidéos parce qu'on a les coraux et les poissons. Je vous emmène avec moi. Bonne visite! Donc nous y voilà, c'est une des installations. Là, les dernières expéditions se sont terminées. Il est 13 h à peu près. Et voilà ce que vous pouvez voir. On va faire le tour. Ça, c'est l'installation qui est destinée à préparer les commandes pour les coraux. Je vais vous emmener maintenant sur la zone de réception des coraux. Et on finira par la zone de packing et un petit tour chez les poissons. Ça, c'est la zone de réception qui est derrière moi. Donc on va faire une partie là, vous allez voir juste là, c'est les coraux de culture qui viennent d'étape, qu'on resélectionne, qu'on envoie ensuite dans l'autre installation. Beaucoup d'anémones également et un petit peu de bestioles, des gorgones, tout ça. Donc c'est ce qu'on va s'occuper à faire maintenant. Voilà. Donc là, c'est un petit moment spécial pour Blaise qui se plaint de ne jamais recevoir de cériantes. Allons-y Blaise, c'est pour toi. La semaine prochaine, je vais t'en mettre 250. Elles sont pour toi Blaise, elles arrivent. Un petit peu d'anémone aussi. Alors là on n'a rien d'exceptionnellement coloré, c'est de la Crispa ou de la Dorensis qui arrive normalement, donc je ne pense pas en prendre. Dans les carpettes, on va peut-être en mettre une ou deux, il y en a une qui est vaguement violette mais c'est pas évident non plus. Et on va continuer comme ça, ainsi, à faire panier par panier, pour essayer d'avoir ce qui se fait de mieux. Antacmea. Alors les Antacmea, bah, vous voyez, hein, c'est pas du. Maintenant ça marche par grade, donc c'est devenu assez cher. Mais il n'empêche qu'il y a quand même 2-3 bestioles qui sont intéressantes, notamment celle-ci là. Maintenant, on va faire une petite sélection de SPS. On revient à nouveau demain. Alors, c'est à chaque fois 1h30 de route, mais je ne vais pas me plaindre, hein, c'est tout sympa. Donc, demain dimanche, en début d'après-midi, on reviendra pour affiner. C'est-à-dire que sur 3 jours, on va affiner une partie des coraux au départ des tables et une partie au départ de la ferme. Donc là, c'est la zone où arrivent les boutures d'acropora. Et c'est là que le jeu commence. Il faut choisir parmi tout ce qu'il y a ici. Et comme vous le voyez, la lumière n'est pas top. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir avec sa petite lampe. Et avec sa petite lampe, on arrive à avoir une idée un petit peu meilleure de ce qu'on va vous mettre de côté pour la semaine prochaine. Mais sinon, vous voyez, c'est assez, si je retire la lampe, voilà ce que vous devez faire la sélection dans le bleu. C'est pas terrible. Et avec la lampe, et ben voilà. Donc ça, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. Voilà, ça fait partie aussi des animaux que je vais vous montrer, des gorgones qu'on a vu là qui traînaient un petit peu, qui n'étaient pas cachés mais qui ne sont pas mis en avant. Donc c'est pas une gorgone très commune, c'est une gorgone qui est non symbiotique. Et voilà, on va en sélectionner, on va en envoyer 5-6 pour la semaine prochaine. Et ça c'était une demande aussi spéciale d'une cliente, donc voilà. Voilà, donc là on a préparer une sélection de coraux pour la semaine prochaine. Donc je vais vous montrer en détail un petit peu ce que ça donne. Voilà. Notamment voilà, du Valida, du Cerealis. Et on va affiner demain et après-demain. Dans le fond aussi c'est pour Ulmarine. Les Euphilia aussi, dont une partie qu'on a été sélectionnée avec vous. Donc c'est le genre d'animaux que vous verrez la semaine prochaine. Donc voilà, même problème pour des animaux simples comme les Montipora, les Porites ou autres. On a toujours le même souci, c'est que vu de dessus, comme vous pouvez le voir, regardez là maintenant,
Voilà, on ne voit rien, c'est-à-dire qu'on ne voit pas on voit pas les couleurs, c'est assez terne, donc même problème, chaque pièce, on est obligé de la regarder. Et donc ça, c'est les animaux, les échinos, les Montipora, il y en a certains qui vont partir, ces animaux-là aussi. Donc ça, c'est un super corail. Voilà, la couleur est chouette et Blaise vous montrera ça en priorité. J'ai une pensée spéciale, parce que je vais mettre de côté, voilà, pour Michel qui nous avait demandé. Donc ça c'est pareil, ça va partir. Ça c'est des choses que des clients m'ont demandé et qui vont partir, sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de demandes, mais quand on nous le fait savoir, on pense à vous. Donc là, on est sur la zone réservée aux poissons. On va faire une petite sélection, très petite, puisque c'est un export qui est destiné à envoyer pas mal de coraux. Mais bon, je ne peux pas m'en empêcher. Et donc, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a, parce qu'il y a 2-3 petites bestioles qu'on aime bien, qui sont disponibles en ce moment avec la bonne taille. Notamment, ce que vous allez voir, c'est par exemple ces petits Narvacus. Donc, les Narvacus qui sont là, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont déjà en coloration adulte, mais il reste très petit, parce que vous voyez à côté de ma main. Donc ça, on va certainement en envoyer à Blaise. Il y a, dans la même série, il y a, voilà, ça c'est l'impérator juvénile. Par contre, on a cette bestiole là qui est là, que je vais un petit peu embêter. Voilà. Ça c'est un tout petit impérator. C'est un tout petit impérator. Mais il est déjà bien transformé, donc la couleur est vraiment impeccable. On a du Génicanthus qu'on a du mal parfois à voir quand on n'est pas sur place. Là, vous avez ça, cet animal-là, ça c'est super aussi. Et puis le reste, on va le faire au fur et à mesure. Donc voilà, comment ça se passe, c'est que moi je choisis, en plus lui derrière, voilà, il va noter. Et puis lundi, très tôt, on va venir pour l'emballage pour que je puisse vérifier que c'est bien ce que j'ai choisi qui part. Et oui, c'est un double boulot. Donc on fait ça pour à peu près tous les poissons un petit peu spéciaux. Je ne vais pas vous cacher la vérité, c'est qu'on n'est pas derrière chaque clown ou chaque salariat sous le Therapogon. Mais pour des poissons comme ça, on n'hésite pas et on est vraiment très nombreux à se battre pour les avoir. Donc voilà, là c'est ce que je fais, je me bats. Là, vous allez voir, c'est les fameux doris. Donc moi j'aime pas les appeler comme ça, mais c'est Paracanthus hepatus. Vous voyez comment ils sont gardés. Ça c'est aussi une excellente taille. C'est aussi vraiment une excellente taille. Vous en avez là également. Voilà. Donc on voit comment ils sont stockés. C'est plutôt pas mal. Vous regardez quand même que les conditions de stockage sont plutôt bien. Voilà, alors là c'est voilà, les demoiselles typiquement, si vous les voyez, si vous ne savez pas ce que c'est exactement, bah vous les commandez pas, de toute façon il ne faut pas les commander, c'est trop méchant. Et voilà en fait ce que ça donne. Donc il faut se balader à chaque fois avec sa petite lampe. Alors les poissons n'aiment pas trop ça, mais il faut ce qu'il faut. Là maintenant on va passer à la préparation des petits invertébrés. Petits invertébrés c'est quoi? C'est les petits crabes, les petits astréas, les crevettes diverses et variées. Et on commence, moi un truc qui m'a fait démarrer et halluciner quand j'ai fait mes premiers pas en aquariophilie marine, c'est ces animaux-là. Tout bêtement. Alors c'est tout bête, hein, les sabelles, mais c'est vraiment un spectacle à chaque fois incroyable pour moi. C'est miraculeux. Voilà. Regardez, petit détail qui a son importance. Voilà, ça c'est notre animal favori. On s'est fait une spécialité d'acclimater les Ténura lima, ces petits traits, comme vous l'avez pu le voir dans plein de vidéos déjà. Et vous allez vous dire, bah, s'il voit cette raie ici, forcément, il va l'envoyer à son pote Blaise, qui adore ça aussi. Eh ben non, et je vous renvoie à des vidéos que j'ai fait antérieurement, c'est l'autre façon de travailler.
c'est qu'en fonction de chaque provenance, on sélectionne les animaux. Il s'avère que sur cette provenance-là, c'est-à-dire l'Indonésie, les ténures lima, on a beaucoup de mal à les acclimater. Donc on les fait venir d'ailleurs et c'est ce qui fait qu'on a un taux de réussite particulièrement élevé, voire quasi à 100%. Et donc cet animal-là, même si on l'adore, eh ben, on va le laisser chez l'exportateur, il partira ailleurs, mais pas chez nous. C'était le petit détail que je voulais partager avec vous. Voilà. L'aquariophilie, c'est ça, la sélection, c'est pas uniquement en fonction des fermes et des endroits et des tables d'élevage, c'est aussi en fonction des provenances et de chaque poisson. C'est tout un métier. Une particularité de l'endroit où nous nous trouvons, de cet exportateur-là, c'est qu'il promotionne quand même beaucoup tous les animaux de culture et d'élevage. Et notamment, il y a des animaux que vous adorez tous, ce sont les hippocampes. Donc là, c'est du barbouri d'élevage, made in Indonesia, fait en Indonésie, fait ou élevé en Indonésie. Donc voilà, ça c'est les petits hippocampes que vous allez tous me demander, bah oui, alors Marine, tu fais quoi, t'en importes ou quoi, qu'est-ce que tu fous? Ben j'adorerais, seulement c'est aussi soumis à CITES, il faut obtenir un CITES, qui n'est pas réellement un problème, sauf que les quantités nous obligent, pour être rentable et pouvoir vous vendre des hippocampes à un prix raisonnable, à importer de grosses quantités. Donc avis à tous, si vous vous regroupez, que vous voulez des grosses quantités, c'est-à-dire un CITES au moins de 100 ou 150 pièces, on le fera avec plaisir. En attendant, je vous laisse profiter du spectacle. Voilà, eux les appellent Hippocampus barbouri. Je ne suis pas convaincu, mais qui sait? Ils ont peut-être raison. On revient à nouveau demain. Alors c'est à chaque fois 1h30 de route, mais je ne vais pas me plaindre, hein, c'était tout sympa. Donc demain dimanche, en début d'après-midi, on reviendra pour affiner. C'est-à-dire que sur 3 jours, on va affiner une partie des coraux au départ des tables et une partie au départ de la ferme. Et oui, ici s'achevait la première journée de sélection dans la ferme, le samedi. Je pensais que tout allait se passer comme prévu, mais en Indonésie, rien ne se passe jamais comme prévu. Dimanche midi à Bali, en théorie on devait reprendre la sélection demain et là on vient de recevoir un coup de téléphone de l'exportateur qui me dit quoi? Qui me dit écoute viens vite, il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser que tu as loupé hier, qui est arrivé cette nuit, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va aller faire un tour et puis bien entendu qu'est-ce qu'on fait? On emmène tous les gens qui nous aiment bien avec nous sur cette vidéo, donc à tout de suite. Ok, donc moi, voilà, ils m'ont à peu près expliqué où se trouvaient les bestioles qui pourraient nous intéresser, donc on va aller voir ça tout de suite. Maintenant, je comprends pourquoi ils m'ont appelé. En fait, c'était pour vous montrer une bestiole qui est super sympa, alors qui n'est pas du tout destinée à faire du business, parce que vous allez vite comprendre quand je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Mais l'animal, il est juste derrière, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle Alectis indica ou indicus. C'est une carangue, c'est un poisson qui fait 1,60 m adulte, jusqu'à 1,60 m, qui mange des petits poissons, des crustacés. Et la particularité, c'est qu'on peut trouver des juvéniles un petit peu en surface de temps en temps, pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à 1,60 m, c'est une bestiole qu'on trouve à partir de 50, 60 et voire jusqu'à 100 mètres de profondeur. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient effectivement, qu'ils m'ont appelé, parce que je vais certainement en réserver et en envoyer cette semaine, parce qu'on a toujours 2-3 copains des aquariums publics que ça va intéresser. Et eux sont particulièrement bien en forme, ils sont très très beaux, ils sont pas spécialement stressés et c'est vraiment super. Donc on va essayer de les envoyer en espérant que tout se passe bien, mais ça devrait bien se passer parce que c'est un bon lot. Voilà. Et c'est ainsi que s'est achevé ce dimanche, plein de rebondissements. Demain, une nouvelle sélection à nouveau en direct de la ferme. On essaiera de faire un petit live. En attendant, merci d'avoir suivi très nombreux cette vidéo. Et comme il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas nos activités, n'hésitez pas à partager en grand nombre, à liker notre page Facebook, à aller sur notre Instagram, regarder nos vidéos sur YouTube. Merci à tous.